Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, atelier cuisine, on va faire des raviolis. Oui. Et du coup, on va faire des raviolis nous-mêmes, des raviolis au bœuf, mais on va surtout comparer avec des raviolis déjà dans le commerce. Donc on a pris des raviolis pas chers, donc le moins cher qu'on ait trouvé à 95 centimes, donc des raviolis au bœuf. Des raviolis un peu plus chers, mais sans sauce, à 2 €. Et enfin, on a acheté tous les ingrédients pour refaire nous-mêmes la recette. On a eu à peu près pour 15 €. Donc ils ont intérêt à être vraiment meilleurs. Et du coup, à la fin de la vidéo, on aura une invitée qui viendra et qui goûtera les yeux bandés, les 3 raviolis différents pour dire lesquels elle préfère, en espérant que ce soit les nôtres. Alors là, on va commencer par le coulis de tomate, mais en tout, il y a 3 choses à faire. Il y a la pâte et la farce. Donc on commence par le coulis de tomate parce qu'il faudra le laisser ensuite mijoter assez longtemps à feu doux. Donc pour faire le coulis de tomate, il nous faut donc des tomates, des échalotes, de l'ail et des herbes. On va commencer par éplucher les tomates, je crois. Ouais, éplucher et couper les tomates. On va commencer par les tomates, donc les pelées. Et donc il en faut combien Normalement, on a à peu près la dose. Je crois qu'il faut 0,8 kg pour 2 personnes. C'est qui le commis là entre toi et moi? Bah, je crois que c'est Thomas. Non, c'est au commis d'éplucher. Hein. Oui, c'est vrai. Tu devrais filmer et éplucher. On a épluché et égrené les tomates, c'était un peu compliqué. Maintenant, il faut qu'on les coupe. Ouais. Donc les tomates sont prêtes, on va pouvoir les faire cuire, mais d'abord, il faut qu'on coupe encore les échalotes et l'ail. Donc normalement, l'ail, on est censé le presser, mais on n'a pas de quoi le presser. Du coup, on va simplement le couper en petits, en fines lamelles. Et vous aviez un pro tips J'ai un pro... Tout à fait. J'ai un pro... Transition, on ne peut plus naturelle. J'ai un pro tips sur comment éplucher les gousses d'ail. Pro tips donné par Gordon Ramsay sur sa chaîne YouTube. On prend l'ail, on le pose sur la planche à découper, on fout le couteau dessus et on fout un petit coup. Et normalement, l'ail s'enlève tout seul. On a l'ail un peu pourri. Si l'ail n'est pas pourri, ça s'enlève bien tout seul. Sinon, il n'y a plus le point. Là, non, là, on voit pas là. Est-ce que tu connaissais? Non. Est-ce que tu as impressionné? Non plus. Alors, bah là, je me fais chier à enlever les germes. Parce qu'apparemment, des gens ne le digèrent pas bien. Et ça, je le fais pas du tout en temps normal. C'est pour YouTube. Ça fait du contenu. Faut juste couper l'échalote. Oui, Ça marche pas la technique. Émince. Oui, non, mais ça marche pas avec ça. C'est quand qu'on mange? Dans 2 heures. Voire plus. Ouais, il faut savoir qu'on a commencé la recette à midi et qu'on avait déjà faim. Donc on a fini de découper tout ce qu'on avait à découper et donc maintenant on va passer dans l'autre pièce indispensable à la recette, la cuisine. Donc nous voilà dans la cuisine et donc on va faire blondir les échalotes et l'ail dans un peu d'huile. Donc 2 cuillères à soupe d'huile dans une casserole et on met l'ail et l'échalote. Ça sent déjà bon. On va attendre. On est là, hein. Mais on a oublié un truc là, je crois qu'il est juste là, derrière le... Si tu peux me suivre. On a oublié un truc. Oh, avec voilà le bouton s'abonner. Et oui, il faut s'abonner maintenant. Donc là, il grossit. Je le fais tourner. Ah, moi, je vais le manger. Ok, bon bah, bon courage au monteur. C'est-à-dire toi? Ouais. Ok, bah on rajoute les tomates. À feu moyen. Pendant 20 minutes. Donc là, on passe à la deuxième partie de la recette, c'est-à-dire la pâte. Et donc on accueille le cadreur qui devient le commis. Oui. Pour 200 g de farine, 2 œufs, ainsi que de l'huile d'olive. On est généreux. Donc la pâte est censée devenir élastique et on va la séparer en 3. Attends. D'où la pâte va devenir élastique là. Il y a un problème. Non. C'est pas du tout une pâte. Tu fais une pâte là? Pas du tout. Ok, on a un petit souci de pâte. Non? Attends. Le mec ne parle plus du tout. Là. Se décompose. Hop là. Ah bah là je peux faire quelque chose, tu vois. Là il y a matière à travailler, il y a matière à faire quelque chose. Bon bah voilà, la pâte est faite. Hop, on la recouvre d'un torchon. Et
Go, frigo. On va passer à l'étape de la farce. Et pour cela, il va falloir découper un oignon, une échalote. Et il faudra aussi découper une tomate en petits dés. Bon, j'ai dit en petits dés de tomates. C'est pas du tout d'été. Du coup, découpe-moi le steak en petits morceaux. Oui, chef. S'il te plaît. Charal. C'est quoi cette étape? Je découpe le steak haché pour en refaire du haché. Maintenant, c'est le moment de faire revenir tout ça. On peut voir l'avancée du coulis pendant ce temps. Qui prend forme, hein. Ok, bah nous voilà dans la cuisine. Du coup, Thomas commence à préparer. On a mis la plaque à chauffer. Et donc, je vais dire à Thomas les étapes. Vas-y, balance-moi tout. Ah, ça sonne. Vite. Vite, Thomas, on est chez toi. Allô, c'est 4e étage. L'invité arrive pile au bon moment, parce que ce sera prêt dans à peu près 3 quarts d'heure. Il faut accueillir les invités normalement. Salut. Salut. Ça va et toi? Normalement, tout aurait dû être prêt en fait au moment où tu arrives. Non, il y en a pour super longtemps encore. Hein. Ok, du coup là, il nous reste à finir de faire la farce. Donc il nous reste quelques trucs à faire, donc on va passer ça en accéléré. Et on se retrouve pour la confection. Du coup, on a bien laissé la pâte reposer pendant 1 heure au frigo. On a fini la farce. Donc là, il ne nous reste plus qu'à aplatir la pâte. Ensuite, on va la découper et ensuite on mettra la farce dans les raviolis. Ensuite, ils seront prêts à cuire. Je dois me mettre un peu de farine sur les mains et un peu sur le rouleau. Du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à la découper en cercles pour ensuite rajouter la farce dedans. Étant donné qu'on n'a pas d'emporte-pièce, on va faire ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire des verres d'eau. Bah, on va voir si ça marche. Oh, attends, ça marche. Ok, donc c'est bon, c'est le dernier, du coup on va les faire cuire. Donc voilà, on se retrouve pour la dégustation des raviolis maison et puis des 2 autres raviolis. On a notre invitée Leïla qui va goûter ça à l'aveugle. On va commencer par celui-là, sans rien dire. Alors ça, c'est le couteau. Donc ça, c'est le couteau? Ouais. Ah, non. Ça, ça c'est la fourchette. Donc là, je pique au hasard, genre. J'ai réussi, non? Oui, si. Ah, j'ai réussi? Il y a un truc là. Ouais, ok. J'ai l'impression que c'est l'industriel, mais après, je sais pas. Mais la farce, ça me paraît trop pas naturel. Je regoute. Ouais. C'est pas mauvais, un peu salé peut-être. Et il y avait de l'eau quand j'ai... Il y avait pas mal d'eau. Mais ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Et une note sur, je sais pas, Ah sur oui, une 5. note 2,5, 3, je sais pas. Ok, alors on passe au deuxième. C'est bon, il s'est planté. Hein. Ah, c'est Donc planté? tu Ah peux oui, manger. je me dis c'est lourd. C'est bon ou pas? Ah, c'est clairement le vôtre. C'est dégueulasse, c'est le vôtre. Non, non, c'est meilleur au goût. Largement meilleur, l'intérieur, la sauce et tout, vraiment. La pâte, par contre, elle est très dure. Mais et un peu trop épaisse. Mais sinon, le goût, c'est vraiment meilleur. Genre, vraiment. Ah, j'ai pas non plus envie de donner 3,5 parce que c'est une très bonne note, mais 3. Parce que c'est très bon, mais la pâte, un peu chelou. Ok, donc troisième et sûrement le meilleur. C'est vrai qu'il y en a 3. Ah mais je connais ça. Ah, c'est la raviolis en boîte. Bien vu. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je kiffe, hein, mais... Ah, moi j'aime bien aussi. mais bon. Moi, je dirais 2,5 aussi. Parce que je peux pas mettre 3 comme le deuxième. Le deuxième est meilleur. Donc le nôtre est meilleur. Tu peux débander les yeux. Finalement, celui qui nous a coûté le plus cher sur les industriels, là, c'est le moins bon, apparemment. Ça, c'est celui qui coûte le moins cher, mais finalement, c'est la base, quoi. Les raviolis, on en mange depuis qu'on est tout petit, et donc du coup, on adore ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, la vidéo, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne. C'était La Brocante. Allez, ciao!